Alors, si tu tombes sur cette vidéo, c'est une grosse opportunité pour toi. C'est l'une des plus belles et plus importantes vidéos d'ailleurs que tu verras dans le domaine du trading parce qu'elle résume en réalité les choses les plus importantes, sinon la chose la plus importante que tu as besoin de savoir. C'est vrai que tu cours derrière plusieurs thématiques, tu cours derrière plusieurs éléments, tu as la quête de la rentabilité, tu vas ici, tu cherches des éléments, tu veux quand même avoir suffisamment d'informations pour aller chercher en tout cas des résultats. Mais je pense que cette vidéo, c'est une opportunité pour toi parce que je vais te dire un peu mieux, d'accord, par rapport à une thématique que tu connais déjà. Je vais te dire un peu plus, d'accord, je vais te donner beaucoup plus d'éléments pour que tu puisses comprendre en réalité l'essence même de ce que tu pensais déjà savoir, qu'après cette vidéo, tu pourras mieux savoir et mieux exploiter. Il ne s'agit que simplement du money management. C'est vrai qu'au moment où tu entends parler du money management, là, tout de suite, tu te dis, mais voilà, je connais déjà le money management. Je sais déjà pas mal d'éléments par rapport à ça. Je sais comment gérer le money management. Mais cette vidéo va aller un peu plus en détail et te montrer le money management, d'accord, sous d'autres aspects, sur un aspect plus profond, sur un aspect plus précis et plus dynamique. En réalité, pendant tout ce temps, on a tous compris, on s'est tous accordés sur le fait que la base, d'accord, de la réussite dans le trading, c'est le money management. Et peu importe la stratégie qu'un trader pourrait avoir, qu'on le veuille ou pas, sans money management qui y est associé, il n'y a pas vraiment beaucoup de chances d'espérer atteindre des résultats durables dans le temps dans cette activité. Tu as donc compris cela et tu as surtout compris que voilà, pour pouvoir mettre en place un money management, il faut respecter tel pourcentage, il faut prendre tel type de risque et tout le temps, en fait, tu as concentré ton énergie et ton attention sur la façon dont tu pouvais faire pour ne pas perdre de l'argent. Et pour toi, c'était ça, en fait, le money management. Eh bien, ça, c'est juste une petite partie de ce que représente réellement le money management. Le money management dans le trading surtout, ce n'est pas le fait de se concentrer uniquement sur ce qu'on va risquer dans un trade, ce qu'on va perdre, ce dans quoi on va s'engager, ce n'est pas forcément et uniquement ça. Ce n'est qu'une petite partie en fait de ce que représente réellement le money management. Parce que ce que tu dois comprendre dans cette vidéo, c'est que, et c'est l'information que je tenais à t'apporter, à te compléter par rapport à tout ce que tu possèdes déjà jusqu'à ce moment, c'est que le money management n'est pas seulement dans le trading et c'est seulement l'aspect qu'on a toujours abordé avec toi, c'est l'aspect que tu as toujours voulu travailler, sur lequel tu as toujours voulu progresser. Parce que pour moi, le money management se distingue en trois grandes catégories. Il y a un money management pré-trading, il y a un money management dans le trading et il y a un money management post-trading. Donc, en réalité, le money management, si tu dois bien sûr, ce que je suis en train de dire en ce moment, c'est que le money management se scinde en trois grandes parties. Il n'est pas question pour toi simplement de venir dans le trading et de dire voilà, je vais être discipliné, on m'a enseigné de respecter tel pourcentage. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle la plupart des gens, en fait, n'arrivent pas à respecter le money management parce qu'ils sont uniquement concentrés sur le money management qui s'applique dans le trading. En réalité, il n'est pas possible pour quelqu'un, d'accord, d'être indiscipliné pendant toute la journée, ne pas mettre en ordre des choses dans sa vie et de venir dans le trading et parce qu'on lui aurait enseigné d'appliquer tel principe, tel élément pour respecter le money management, il commence directement à respecter et devenir discipliné. Ça n'existe nulle part. Comme je le dis, il y a un money management pré-trading, donc en dehors du trading, qui est la première partie, qui constitue l'étape qui va conditionner les éléments qui vont influencer comment est-ce que tu capitalises dans ton trading. Comment est-ce que tu amènes de l'argent dans le trading? C'est déjà ça le money management. Le money management commence déjà à partir de là. Et ça se regroupe dans la partie d'accord, pré-capitalisation, pré-trading. Donc, la façon dont tu capitalises, comment est-ce que tu as mobilisé les ressources, comment est-ce que tu es venu déposer de l'argent, c'est déjà un élément sur lequel tu dois veiller parce que ça a une influence profonde sur la façon dont tu vas gérer cet argent quand tu seras dans ton trading. D'accord? Et la façon dont tu gères également les revenus que le trading te procure, les résultats que tu obtiens, la façon dont tu gères les retraits, si tu les fais, est-ce que tu t'organises à faire des retraits? Cette façon qui est regroupée dans la partie post-trading, c'est aussi un aspect du money management qui a aussi un impact sur le money management dans le trading que tu t'acharnes chaque jour à respecter. Peut-être que tu n'y parviens pas. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va peut-être jouer des paris sportifs, qui va trouver beaucoup d'argent aussitôt et venir directement capitaliser. Je prends l'exemple donc de cette personne qui va peut-être trouver de l'argent très facilement en faisant une activité par-ci, par-là, et voilà, qui va simplement venir capitaliser. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un salaire et qui va reverser, après avoir travaillé pendant tout un mois,
tous les revenus qu'il aurait gagnés, d'accord, peut-être dans son activité secondaire ou bien dans son activité principale, qu'il capitaliserait directement dans le trading. Toutes ces façons dont vous avez de capitaliser dans le trading ont déjà une incidence sur la façon dont vous allez vous engager à protéger votre capital. Si vous capitalisez mal, vous avez déjà fait une grosse erreur, d'accord, dans cette partie qui concerne la précapitalisation. Et ça aura directement une incidence sur la façon dont vous allez être apte à gérer en fait votre capitalisation quand vous serez dans le trading. Beaucoup se concentrent aujourd'hui quand on parle de money management seulement sur, comme je le dis, l'aspect 2%, 1%, prends tel risque, respecte tel. Mais tout ça, ce n'est que regroupé, c'est ce que la plupart des gens, c'est sur quoi la plupart des gens se concentrent. Tout ça, ce n'est que concentré uniquement et exclusivement dans la partie money management dans le trading. Mais si en pré-capitalisation et en post-trading, tu ne t'organises pas, d'accord, à développer un environnement, à mettre en place un environnement qui te permettra plus facilement de gérer le money management dans le trading, alors là, c'est complexe. Si tu capitalises mal, c'est complexe de respecter le money management. Si tu gères tes retraits mal, si tu ne mets pas en place d'autres sources de revenus, d'accord, à côté de ton activité de trading, si à chaque retrait, tu vas simplement faire des choses futiles, tu ne te garantis pas en fait de mettre en place un matelas de sécurité, des trucs comme ça, tout ça a une incidence, d'accord, sur la façon dont tu seras apte à pouvoir gérer ta capitalisation dans le trading. Moi, par exemple, à côté de mon trading, j'ai développé d'autres sources de revenus, que ce soit à travers les formations que je vends, les coachings que je vends, les livres que je vends, que ce soit à travers des investissements dans l'immobilier, que ce soit à travers des investissements dans la bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM notamment, que ce soit à travers tous ces éléments-là, c'est des sources de revenus, d'accord, que je développe, qui ne sont pas forcément des choses qui sont directement liées au money management dans le trading, mais qui ont une incidence sur ma capacité, d'accord, à respecter le money management dans mon trading. Parce que j'ai fait un travail qui n'est pas seulement dans le trading, parce que j'ai pris le soin de chaque fois prendre des dispositions pour savoir capitaliser, de savoir comment est-ce que je gère aussi mes retraits, de disperser et de distinguer en fait mes sources de revenus. Et cela me facilite plus ma capacité à être plus concentré, à respecter le money management dans le trading. Donc, à la vue de cette vidéo, tu comprendras en ce moment, d'accord, que quand on parle de money management désormais, ce n'est pas le fait de se lever un jour et de prendre la décision qu'on va respecter tel pourcentage ou tel pourcentage. La façon dont tu capitalises, d'accord, est aussi importante que la façon dont tu te décides d'aller respecter tel money management lorsque tu pratiques ton trading. Plus tu capitalises mal, plus tu bâcles cette partie, il te sera plus complexe en fait de pouvoir mettre en place un mécanisme pour pouvoir mieux gérer cet argent. Plus tu as banalisé cette étape, il te sera plus difficile en fait de pouvoir encadrer ton trading parce que tout est psychologique, tout est influence, tout est dans la tête, en fait, la façon dont tu l'as ramené, c'est la façon dont tu gères. Et la façon dont tu sors également cet argent, si derrière tu t'adonnes à des choses futiles, tu ne prends pas directement tes dispositions pour pouvoir te mettre dans une sécurité, te mettre dans des prédispositions qui te permettront, d'accord, de pratiquer un trading prochain avec moins de pression, d'accord, ça ne te sera pas facile, en tout cas, de pouvoir gérer ton money management. Donc, que tu le comprennes désormais, le money management ne sera pas uniquement concentré sur le trading, mais sur beaucoup d'autres aspects comme la façon dont tu capitalises, la façon dont tu gères pendant le trading et la façon dont également tu gères après avoir gagné, après avoir sorti de l'argent dans le trading. J'espère que cette vidéo t'a été utile et je suis convaincu que tu as appris une nouvelle chose. Sinon, tu as amélioré ta compréhension par rapport à ce que tu pensais déjà savoir. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner. Laisse-moi en commentaire ce que tu penses donc de cette thématique. Fais-moi savoir comment est-ce que tu gères tes retraits, si tu les fais déjà. Fais-moi savoir comment est-ce que tu gères tes capitalisations ou est-ce que tu les fais au hasard. Partage avec nous ton expérience et on sera heureux donc de te lire. À très vite.